Guidance intuitive pour le duo Vierge-Gémeaux. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce message d'une façon différente à la mienne. Il est possible que ce message vous interpelle comme il peut être destiné à un autre duo né sous les mêmes signes que vous. Pour commencer, j'ai pigé 2 cartes de mon jeu haut et c'est celle de l'hésitation et celle où on voit la main qui hache le bras. C'est presque choquant là, de voir cette carte. Donc ici, on parle d'hésitation. Comment interpréter là, ces 2 cartes? C'est mon interprétation personnelle. Rappelez-vous que vous pouvez en avoir une différente en regardant les cartes. Bon, moi, c'est certain que je me dis à quoi sert le bras, à quoi sert la main. On hache la main. La main droite qui coupe la main gauche. Ça semble être ça, c'est ce que je vois. J'ai cherché la symbolique là, de la main et on parle ici de l'outil de l'action et de la création. Là, je me suis demandé, mais quelle souffrance qu'on est en train de s'affliger là. Je poursuis avec la carte qui représente la personne née sous le signe de la Vierge. C'est la carte numéro 17, celle de l'espoir. Elle est à l'endroit. Cette carte ici me parle de vous comme étant une personne qui a un intérêt particulier ici pour tout ce qui touche le domaine de l'art. C'est une personne qui aime être en contact avec la nature. C'est une personne qui a des rêves, elle est rêveuse. C'est une personne avec qui il est facile d'entretenir un lien d'amitié. Je vois une personnalité douce. J'arrive maintenant avec la carte qui symbolise la personne née sous le signe du Gémeaux. Bien là, ici, moi, je vois une personne qui ne va pas bien du tout. C'est la carte du bouleversement à l'envers. Ici, je rencontre des énergies de destruction. C'est pénible. Il y a beaucoup de souffrances vécues en cette carte. C'est une carte qui me parle d'effondrement. On est en train de s'écrouler. C'est lourd là, ce qui est vécu en ce moment. Il y a une invitation ici à reprendre contact avec votre idéal. Parce que là, je pense qu'on est en train de toucher le fond et on ne peut plus descendre plus bas. Je pense que ça va être important ici de se mettre à l'écoute de soi, d'accueillir vos émotions, de prendre le temps là, de les identifier. Qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur de soi? Parce que là, je rencontre des émotions très sombres. Il fait noir. Oui, la carte du bouleversement est négative, mais elle vous invite ici à vous reconstruire. C'est une carte de destruction. Qu'est-ce que l'on détruit pour mieux se reconstruire? C'est une carte qui appelle à la transformation, à un changement, à vous réaligner là, en vous inspirant de ce qui a de l'importance pour vous. Parce que là, on dirait qu'on n'est plus rien. Quand je vois une carte comme ça, à l'envers, surtout celle du bouleversement, je vous rappelle de ne pas hésiter à demander de l'aide. Parce que là, on dirait que vous êtes en train de vous détruire. Si c'est pour vous reconstruire, bien, ça prend une tournure positive. Mais là, en ce moment, quand je regarde l'ensemble des cartes, je pense qu'on a besoin d'aide ici en ce tirage. La carte de l'univers maintenant, elle est à l'endroit. Elle me dit ici qu'on veut réussir dans la vie, on veut réussir sa vie. Les intentions sont là. On veut apprendre à se reconnaître, s'accomplir, puis emprunter le chemin du respect de soi. J'ai la carte de la solitude à l'envers ici et celle aussi qui est en arrière-plan quand j'ai calculé les cartes qui me parle d'une profonde solitude ressentie en cette relation. Je perçois l'isolement. On est à l'écart l'un de l'autre. On se met à l'écart. C'est une carte d'isolement. Et le temps paraît lourd et long ensemble. On voit qu'on cherche une solution, mais on n'a pas encore trouvé la bonne.
On vous invite à demander de l'aide dans ce tirage parce que, comme je le mentionne, la carte de la solitude revient et j'ai des énergies ici de déprime, de dépression qui sont présentes. Et j'ai la petite carte ici, la petite qu'on voit ici, qui nous parle bon, d'une souffrance morale, d'un stress moral. Elle nous parle aussi d'un surmenage. On vous invite avec cette petite carte à veiller à votre santé. Il y a un avertissement ici. J'ai pigé une carte de l'oracle de l'âme intuitive, une carte conseil. J'ai oublié de la déposer sur la planche. Je vais la mettre ici. J'ai pigé la carte de la pureté. Je vais vous la lire. Les mots-clés de cette carte: innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. J'ai envie de dire honnêteté envers soi-même, être vrai avec soi. Je vous la lis. Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous livrer comme message aujourd'hui. Je vous invite à prendre soin de vous et je vous rappelle de ne pas hésiter à demander de l'aide parce qu'il y a beaucoup de souffrance en ce tirage et beaucoup de solitude ressentie. Je vous souhaite une très belle journée.